Garde! Arrêtez-le! Sinbad est de retour à Bagdad. Il se retrouve hors la loi à cause du grand vizir Admir et du prince de Bagdad, Ghazib. Pendant ce temps, au palais, la princesse Adhéna est enlevée par le sorcier diabolique Turok. Le père du prince, le calife, demande l'aide de notre héros. Au cours de mon existence, je n'ai rencontré qu'un homme qui aurait pu défier Turok. Sinbad. Très bien, finissons-en. Lui couper la tête. Arrêtez! Arrêtez! Je ne veux plus que sauver la vie de cette jeune fille innocente et sauver mon royaume de la destruction. Tu nous y aideras, Sinbad? Après avoir retrouvé son équipage, Sinbad prend la mer. Un monstre! Restez avec nous pour vivre les aventures de Sinbad. Sinbad! Ce monstre est au moins 20 fois plus gros que notre navire! Non! Non! Cette chose ne nous fait pas couler, il va réduire le navire en miettes. Vous êtes le capitaine, agissez au moins. Je suis ouvert à toutes les suggestions. C'est un gros poisson, harponnez-le. Cette chose est 20 fois plus grosse que notre bateau. Notre bateau est 100 fois plus gros qu'un harpon. Calculez vous-même. Toubar, prends le gouvernail. Tiens, on doit le forcer à replonger. Il me faut la torche et un de tes barils d'huile. Excellente idée, on lui met l'huile sur le dos et on l'enflamme. Non, il risquerait de se renverser sur nous. Ça ferait couler le navire. Il faut lui envoyer le baril à la tête. Comme ça, quand il va exploser, il tombera la tête la première. Je charge un baril sur la catapulte. D'accord, c'est la seule solution. Si on le manque, les poissons nous mangeront. Allume la mèche. Oh non, ma catapulte a rompu son amarre. Avec quoi on va lancer le baril? Je vais lancer le baril du haut du mât. C'est de la folie. Moins que d'avoir mes hommes mangés par ce serpent de mer. C'est vrai. Fermez les écoutilles et agrippez-vous à quelque chose de solide. Quand il va plonger, ça risque de pas mal secouer. Donne. Tiens. Souhaite-moi bonne chance. Oui! Le nœud semblait commencer à se dénouer.
Bien joué, Simbad. Ça va, j'espère. Ce n'est pas exactement le genre de voyage que je préfère. Tout le monde à son poste! Terre en vue! Prenez autant de fruits et d'eau fraîche que vous pourrez. On y va. Je vais chercher Dim Dim. Ne bouge pas. Je n'oserais même pas y penser. Ça va, Dermot? Il est inoffensif maintenant. Tu parles à cet oiseau et lui t'écoute? Et pourquoi il ne le ferait pas? Nous partageons le même toit, tous les deux. Tu sais parler aux animaux? Est-ce que ce n'est pas ce que je fais avec toi? Si tu étais aussi vif d'esprit que tu l'es avec ton sabre, tu aurais vu qu'il ne te voulait aucun mal. Il ne faisait que veiller sur sa maîtresse. Ah, écoute, je voudrais bien... N'approche pas, tu veux? Essaie de me jouer un sale tour et Dermot aura déposé tes yeux dans ma main avant que tu aies pu faire le moindre geste. Tout ce que je voulais, c'est... Oh, je sais parfaitement ce que tu voulais. Tu crois que je n'ai jamais rencontré d'hommes comme toi avant? Des marins, des pillards qui arrivent sur de gros bateaux, se conduisant comme des sauvages et embarquant les gens de force. Tout ce que je voulais, c'était te remercier de m'avoir sauvé. Ah. Eh bien, il fallait le dire tout de suite. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ta langue te sert à quoi? Je ne vois pas ce que Maître Dim Dim veut faire de toi, mais il m'a envoyé te chercher. Suis-moi. Alors, tu viens, oui ou non? On n'a pas toute la journée? Maître Dim Dim! Ah, Simbad, mon garçon, que je suis content de vous voir. Oh. Je vois que tu connais déjà mon apprenti Maeve. Nous n'avons pas été officiellement présentés. Ce balourd a bien failli s'en prendre à Dermot. Ah,
Et je suppose que Dermot n'a pas provoqué Simbad, hein? Non, bien sûr que non. Il n'a fait que se montrer curieux comme n'importe quel faucon protégeant sa maîtresse. Donc, il n'y a pas eu de mal. Mon ami Simbad et moi devons avoir une conversation. Peut-être pourrais-tu ramasser tes livres et nous laisser... Vous êtes sûr que je peux lui faire confiance? Il est plus intelligent qu'il n'en a l'air. À propos de cette nouvelle apprentie que vous avez... Tout a une raison, mon ami. Je suppose que nous partons tout de suite. Vous saviez qu'on venait? Pour qui me prends-tu? Comme je viens de te le dire, tout a une raison. Tu réalises bien sûr que cela peut être la partie la plus dangereuse de notre voyage, ou du plus dangereux de tous nos voyages. J'en ai la sensation, oui. Il y a beaucoup plus en jeu que la vie de la princesse ou l'avenir de Bagdad. Je sens que ça pourrait être plus important que ce qu'il paraît. Tu pourrais ne pas revenir vivant du repère de Turok. Je ne peux rien prévoir. Tu peux mourir à chaque instant. J'en prends le risque. Tes hommes réalisent-ils les dangers de ce voyage? Ils savent qu'en naviguant avec moi, tout peut arriver. Belle parole, Simbad. Mais je te connaissais avant que tu deviennes ce que tu es. Je sais ce qui te motive. J'aimerais le savoir. Maintenant, Turok va mettre ta bravoure à l'épreuve. S'il est vainqueur, ce sera le commencement de la fin pour le monde. La bonne magie va disparaître. La cupidité et le mal vont prospérer. Mère Nature sera sacrifiée au profit. Heureusement, avec notre magie, Maeve et moi pouvons conjurer... Attendez, vous ne pensez pas sérieusement à emmener avec nous cette fille et son faucon? Elle et toi, vous poursuivez des buts similaires. Je ne peux trahir son secret. Mais je peux te dire que les blessures de son cœur sont aussi profondes que celles que tu as dans le tien. Ce Simbad est quelqu'un de très tenace. Mais il doit mourir. Tu l'as déjà dit. Mais je vois toujours en lui un époux éventuel. Il a de la chance. C'est une chose que je lui accorde. Mais maintenant, sa chance va commencer à tourner. Et cette espèce de vieillard lamentable, avec sa magie ridicule, n'arrivera pas à le sauver. Où tu crois aller? Et toi, qu'est-ce que tu crois? Sur le navire, laisse-moi passer, gros lard. Oh, tu ne sais pas que ça porte malheur d'avoir une femme à bord? Le plus grand des malheurs, c'est d'être entouré d'idiots. T'as quelque chose à me dire sur ma mère? Elle a élevé un fils qui fait vraiment beaucoup de bruit pour rien. Bienvenue à bord, madame. Laissez-moi passer au lieu de me fixer. Maître Dim Laisse-moi regarder cette île une dernière fois. Vous serez vite de retour, rassurez-vous. Ah, je ne le pense pas. Un tremblement de terre! Embarquez, vite! Votre île? Mais qu'est-elle devenue? Elle est partie pour le pays où vont les rêves abandonnés. Turok. Ce n'est que le début. L'autre
L'odeur nauséabonde de la mort a envahi ce bateau. Les forces du mal sont là. Oh, mais puisque vous êtes à bord, nous allons chasser les forces du mal, non? Ah. Ça a des moments pareils, hein? En attendant, prions pour qu'il n'arrive rien à la princesse avant qu'on arrive. Oui. Un homme avec moi à tribord! Bonjour, mon prince. Bonjour, Dimdim. À propos de ce qui s'est passé, de la façon dont Oh, tout ça, c'est du passé, mon prince. Nous étions tous accablés par la mort de votre mère. Aucun de nous n'était au meilleur de sa forme. Maintenant, laissez-moi vous regarder. Oh. Vous êtes un peu étoffé, mais vous n'avez pas mangé autant de légumes que vous l'auriez dû. Pourquoi me dites-vous ça? Regardez votre ventre. Ah je vous ai eu. C'est bon, capitaine! Je redescends! Tous ensemble, attention! Oh! Oui! Tarou, viens m'aider à l'arrière! Oui, j'arrive! Vérifiez que tout est bien arrimé! Dermot ne t'aime pas beaucoup. C'est un sentiment réciproque. C'est surtout les hommes qu'il déteste. Oh, j'aime bien les oiseaux. Quand ils sont cuits à point à la broche. J'ai un livre à lire. Oh, je voulais te dire que, puisqu'apparemment on a beaucoup de choses en commun, on devrait... Là, tu rêves, Simbad. Je croyais seulement que tu en voulais à Turok comme moi. C'est pas à Turok que j'en veux. C'est à sa fille. Qu'est-ce que tu as contre elle? J'ai un livre à lire. Bon, si tu as besoin de quelque chose, tu appelles. Ou fais le faucon. Je sais, Dermot, je sais. Regarde-les. Le jeune prince devient un homme. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Ce serpent de Admir me donne la chair de poule. S'il fait toujours la tête, c'est uniquement parce que tout le monde fait comme s'il n'existait pas. Il ne mange pas avec nous, il ne s'assoit pas avec nous, il reste seul et il ne parle pas. Estime-toi heureux. Elle est plutôt jolie fille, non? Oui, je suppose. Si on aime les filles qui ont toujours l'insulte à la bouche. Oh, n'oublie pas, c'est en toi que tu vas trouver la magie que tu veux créer. Surtout, va doucement. Si tu précipites les choses, tu vas épuiser tes pouvoirs très vite. Tu vas graduellement apprendre à créer de plus en plus de magie. À ton tour, Maeve. Désolé. Ça va, ce n'est pas grave. On a eu des mots.
Quel appareil impressionnant. Merci, grand vizir. Il faut encore voir s'il vole. Je veux dire s'il vole au vent. Un petit calembour. Sinbad a grande confiance en vos inventions, non? Oh, oui. Tous les deux, nous avons eu quelques aventures intéressantes. Oui. Je suis un peu bricoleur moi-même. C'est vrai? Je n'aurais jamais deviné. Mais je suis loin d'être aussi habile que vous l'êtes. C'est une passion que j'ai. Je serais honoré si vous acceptiez de venir voir quelques-unes de mes inventions. Vous les avez apportées? Oui. Elles sont dans ma cabine. Dans ma malle. Ah, bien sûr. Ça sera un plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Remporte ça où tu l'as pris immédiatement. Qu'est-ce qui arrive? Ongar a pris les affaires du comique de service. Oh. Espèce de monstre! Prends la barre. Tenez-vous à distance. Et toi aussi. Non, ça va, ce n'est rien. Allez-y. C'est un très bon conseil, capitaine. Si je voulais, je pourrais tous vous tuer là où vous êtes. Admire. Je m'appelle Iblis, mon garçon. Je suis prince de Tarkin. Je t'avertis, Sinbad, si toi et tes hommes voulez rester en vie, faites demi-tour tout de suite. Pas avant que tu ne te sois expliqué clairement, démon. Je t'aurais pourtant averti. Disparais, démon de l'Empire du Mal. Maître Victime. Il n'est pas mort, Sinbad. Il ne fait que voyager sur un chemin différent du tien. Il y voyagera éternellement, à moins que tu ne fasses demi-tour tout de suite. Turok ne veut que le prince. Livre-moi le prince et je te laisse partir avec tes hommes. Tu travailles pour ce sorcier? Tu t'imaginais que Turok avait enlevé la princesse par caprice? Tout cela fait partie d'un plan. Je suis envoyé sous une forme humaine dans un royaume. Comme proie, je prends ceux qui est jeune, exalté et inexpérimenté. Je les flatte, je fais en sorte qu'ils se croient importants. Et après, je sème la graine de la destruction. Je leur dérobe leur pouvoir de rêver. Très vite, ils oublient ce qu'est l'espoir, ce qu'est la magie. Et ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes et à l'argent. Après quoi? Turok s'empare du pouvoir sans aucune difficulté. Et alors je pars pour un autre pays à la recherche d'une autre proie, jeune et stupide à souhait. Laisse-moi, Sinbad. Sauve Dimdim. Non. J'ai donné ma parole. Ah, ah, pauvre Sinbad, tu contemples la mort qui va te dévorer et tu ne le sais pas. Vois-tu, tout ce qui intéresse Turok, c'est dévorer l'âme des hommes. Moi, je n'aime que leur chair. Je sens croître l'enduit de cette conversation. Je sens croître ma faim. Et quand j'ai faim, je crois. De sa queue, elle est pleine de poison. Faites attention. Tout bas, sa queue. Gardez-vous tous de sa queue.
y est. Tu as quelque chose à me dire sur ma mère? Dis-le, vas-y. Elle a élevé le plus courageux et le meilleur des fils. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Toile roulée, silence. Heure de mille morts, mille démons. Simbad! Maître Dimdim, c'est ma faute. Maître Dimdim est en vie, seulement je ne sais pas où. Je l'aime autant que vous l'aimez. Je jure que même si je dois aller dans des pays dont personne n'a encore entendu parler, je le trouverai et après je le ramènerai. Et Mustapha? Il est mort noblement. Tous à vos postes! Qu'est-ce que vous attendez? Nous n'avons pas de temps à perdre. Tout le monde à son poste. On ne doit pas manquer notre rendez-vous avec Turok. Hichez les voiles et en avant. Bien joué. Cette fille qui est sur le bateau, je crois l'avoir vue quelque part. Au diable, cette fille. Maudit soit Simbad. Il est allé trop loin, cette fois. Amène-moi la princesse. Tu crois pouvoir me vaincre, pauvre imbécile? C'est à moi que l'avenir appartient, à moi et à ceux de ma sorte. Comment peux-tu croire au bien quand le mal fleurit tout autour de toi? Viens, ma jolie princesse. Je dois te préparer pour ton fiancé. C'est comme si l'enfer avait fait surface. Je dois avouer que je n'aime pas ça. Ces rochers ne me disent rien qui vaille. C'est un piège qui a l'air fort bien tendu, non? Bienvenue, Simbad. Quel dommage de venir d'aussi loin pour connaître la défaite. Athéna! Nous n'avons pas encore commencé la partie, Turok. S'il vous plaît, Turok, laissez partir Athéna.
Bientôt, mon enfant, tu connaîtras ton destin. Il existe une solution, Sinbad. Une solution qui ferait le bonheur de tout le monde. Dis-moi laquelle? Nous épargnerons la vie du prince et celle de ton équipage si tu consens à devenir mon ami. Mais un ami très très proche. Et la princesse? Les requins la dévoreront de toute façon. Doubar, prends la barre. Firouz. La catapulte. Rongar. On va devoir agir vite et bien. Faites tous comme moi. J'ai donné ma parole de la sauver, Rumina. Tu sais que je n'ai qu'une parole. Tenez-vous prêts. Je vais essayer d'aller libérer la princesse et de la ramener. Et comment? En volant. Réfléchis, Sinbad. Je vais être bientôt reine de tout Bagdad. Et tu seras mon prince consort. Il n'y aura absolument rien que nous ne puissions faire tous les deux. Rien. C'est très intriguant cette offre, Rumina. Permets-moi de revêtir une tenue qui convienne à notre première rencontre face à face. Tu es sûr que ça va marcher? En théorie. Tu aurais pu me dire quelque chose de plus rassurant. Oui. Il se pourrait que je te déçoive beaucoup. Je ne suis pas du genre sûr et de tout repos. Crois-moi sur parole, Sinbad. La vie avec moi peut être tout, sauf sûr et de tout repos. Ça suffit, ces stupidités. Il mijote quelque chose. Et franchement, tu as mieux à faire qu'à traîner avec ce vulgaire baron. Trêve de bavardage. Livre-moi le prince ou préparez-vous à mourir. Il n'est pas d'une grande subtilité. Dis à Doubar d'attendre que je sois parti et alors de virer tout doucement de bord. J'espère attirer suffisamment l'attention de Turok pour qu'il ne remarque rien. Eh bien, va au lieu de rester planté là. Très bien, voyons si ça marche. On y va. Qu'est-ce que c'est que cet engin ridicule? Ça marche! Jusqu'ici, oui. Et une façon très surprenante de se suicider. Oh oui. Oh, je vole. Oh. Un tour d'amateur ridicule. Ne sois pas jaloux. Ne perds pas ton temps avec ce marin. Tue cette fille. Tu n'es pas mauvais à ce petit jeu marin, mais j'y joue mieux que toi. Ça, c'est pour Dim Dim et Mustapha. Tue-le maintenant, mère, avant qu'il ne soit trop près. Ne t'inquiète pas, mon enfant, je pratique ce genre de choses depuis des années. Accrochez-moi, Nena. Mais non! Oh non! Oh! Non, pas toi! Oh! On va enfin pouvoir mettre les voiles. De quelle façon va-t-il se poser? Je n'y avais pas encore vraiment pensé. Attention, je vous lâche. Ça y est, ils sont à mairie. Adena! Par ici! Adena! Jolie façon d'amérir. Tu crois que tu aurais fait mieux? On a réussi!
Allez, vite! On dirait que la mer se ferme sur nous. Non, c'est pire! Regardez! Tu n'as qu'à envoyer ton oiseau pour faire diversion. Dermot est un faucon, il ne servira pas de cible parce que tu ne trouves rien d'autre. Pourquoi tu ne lui jettes pas un sort? Je devrais au moins créer un raz-de-marée pour arrêter cette chose. Hé, c'est toi la magicienne. Je suis une magicienne débutante, tu en prends encore. Si tu veux, tu peux. Non, c'est pas vrai! C'est tout! C'est un tour qui épuise vite mon énergie! Viens. Dermot, c'est une question de vie ou de mort. Et... Oh, espèce de malabri! Lâche-moi! Je te déteste et je te maudis. Je te maudis, Sinbad. Cette chose tombe en morceaux trop près de nous. Elle va réduire le bateau en miettes. Je ne te l'avais pas encore dit, mais ça a été un honneur de naviguer avec toi. Rendez-vous de l'autre côté, petit frère. Non, ce n'est pas pour cette fois. On va s'en tirer. Cap sur la maison, grand frère. À vos ordres, capitaine. Pourquoi cet air triste? Turok et Rumina sont morts tous les deux? Non. La fille de Turok est toujours vivante. Comment tu le sais? Regarde Dermot. Il n'a pas changé? Oui, justement. Quelqu'un pour m'aider à tribord! Vérifiez que rien ne s'est détaché! Portez la grand voile! À vos ordres! Viens avec moi! Capitaine Sinbad, comment vous remercier? Gouverner longtemps et sagement, mon prince. C'est la meilleure façon de me remercier. Quant à vous, princesse, il y a une lourde tâche qui vous attend. Empêcher le prince de faire des bêtises. Je te rends ton bien, petit frère. Merci. Oh, tais-toi, cervelle d'oiseau.
Je sais que ta maîtresse est malheureuse. Peut-être qu'un long voyage en mer nous remontera le moral à tous les deux. Ah. Depuis que je suis revenu, je trouve que le monde est devenu trop civilisé pour moi. Il est devenu trop adulte. Il est devenu trop sérieux. Il est devenu triste. Ailleurs, qui sait quels autres mondes m'attendent? Et ailleurs, il y a notre ami Dim Dim. J'ai promis de le retrouver, Dermot. Bien sûr, il me faudra un bon équipage.